La plupart des gens pensent savoir ce que signifie le groupe sanguin O, le donneur universel, la catégorie simple et sans danger qui sauve des vies dans les situations d'urgence. Mais lorsque l'intelligence artificielle a récemment réanalysé d'immenses volumes de données génétiques et médicales, l'histoire du groupe O s'est révélée bien plus étrange que prévu. Des tendances cachées, des liens surprenants avec la santé et des secrets évolutifs sont en train de réécrire ce que l'on croyait être une science bien établie. Plongeons-y sans attendre, car vous ne verrez peut-être plus jamais le sang de la même façon. Groupe sanguin. O, les bases, mais avec une surprise. Quand vous entendez groupe sanguin, O, il y a de bonnes chances que votre esprit fasse aussitôt le lien avec l'une de ces deux idées. Soit c'est le donneur universel, soit tout simplement le groupe sanguin le plus répandu. Et ce n'est pas faux, mais la véritable histoire du sang de type O est plus riche, plus intrigante et bien moins ennuyeuse qu'une explication de manuel scolaire, grâce à des décennies de recherche et désormais à l'intelligence artificielle qui parcourt d'immenses bases de données médicales. On sait que le groupe O regorge de particularités qui cadrent mal avec l'étiquette simple qu'on lui a collée. Partons des fondamentaux. Le sang humain est classé en 4 grands groupes dans le système ABO, A, B, AB et O. Ces catégories reposent sur de minuscules marqueurs chimiques, appelés antigènes, présents à la surface des globules rouges. Imaginez-les comme de petites étiquettes que portent vos cellules. Le type A arbore l'antigène A, le type B porte l'antigène B, le type A, B, les affiche tous les deux, et le type O, lui, se présente sans aucune de ces étiquettes. C'est pourquoi les scientifiques le désignent souvent comme le groupe sanguin nul. Il paraît vide, comme une cellule dépourvue de toute marque d'identité. C'est précisément cette absence de marqueur qui confère au groupe O une telle importance en médecine. Comme le sang O ne transporte ni l'antigène A, ni l'antigène B, le système immunitaire de la majorité des patients ne réagit pas négativement lorsqu'une transfusion de sang de type O leur est administrée. C'est ainsi que le groupe O a décroché le titre de donneur universel. Dans les salles d'urgence du monde entier, quand les médecins n'ont pas le temps de déterminer le groupe sanguin d'un patient, ils se tournent vers l'O négatif, le choix le plus sûr. Ce groupe sauve discrètement des vies depuis des décennies, mais c'est là que les choses deviennent vraiment captivantes. Le sang O n'est pas seulement une star de la solidarité humaine. Sur le plan génétique, c'est aussi une mutation fascinante. Les scientifiques pensent que le groupe O est apparu lorsqu'un gène chargé de produire les antigènes A ou B a perdu une partie de ses instructions il y a des milliers d'années. Autrement dit, le groupe O n'est pas venu en premier, c'est plutôt l'enfant rebelle de la grande famille des groupes sanguins. Pourtant, aujourd'hui, le groupe O est devenu le plus répandu sur la planète. Environ 45% des Américains sont de groupe O, et dans certaines régions d'Amérique du Sud, ce chiffre peut grimper jusqu'à presque 100%. Visiblement être neutre présente de sérieux avantages. Voilà une autre surprise. Le groupe O n'est pas le plus fréquent partout. Dans certaines parties de l'Asie, c'est le groupe B qui domine de façon surprenante. Dans quelques zones de l'Inde, c'est le groupe A qui prend la tête. Ces variations dans la répartition mondiale des groupes sanguins nous offrent des indices précieux sur les migrations humaines, la survie et même la résistance aux maladies. Par exemple, dans les régions historiquement touchées par le paludisme, le groupe O semble avoir constitué un avantage réel. Les personnes de groupe O étaient moins susceptibles de développer des formes graves de cette maladie, ce qui leur donnait un avantage sur le plan de la survie et a contribué à la propagation de ce groupe au fil des millénaires. Bien sûr, le groupe O a ses propres particularités et ses propres fragilités. S'il peut protéger contre certaines maladies comme le paludisme et réduire le risque de certains problèmes de coagulation, il rend aussi les personnes plus vulnérables à d'autres affections, comme les ulcères gastriques liés à l'Helicobacter pylori. En d'autres termes, la nature ne distribue jamais de passes gratuites. Ce qui bouleverse vraiment la donne aujourd'hui, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle dans le tableau. Pendant des décennies, la détermination du groupe sanguin était assez simple. Êtes-vous A, B ou O, positif ou négatif? Facile. Mais l'intelligence artificielle fouille désormais d'immenses bases de données mondiales, repérant des tendances invisibles aux chercheurs humains. Et il s'avère que, même au sein de la catégorie apparemment vide du groupe O,
Il existe des variations cachées, des différences moléculaires subtiles et des liens inexplorés avec la santé que la science commence tout juste à découvrir, alors que nous avons toujours considéré le groupe O comme le type sanguin, basique, sans fioritures. Il ressemble de plus en plus à tout le contraire, une histoire génétique riche en survie, en mystères et en complexité inattendue. Et l'intelligence artificielle est en train de lever le voile. Regardez bien, surprenante nouvelle révélation. Pendant des décennies, les médecins ont traité la classification sanguine comme une science bien établie. On était soit A, soit B, soit AB, soit O. On ajoutait le signe plus ou moins pour le facteur RH, et c'était à peu près tout. Simple, non? Eh bien, plus maintenant. L'intelligence artificielle a cette façon de creuser dans ce qu'on croyait évident pour révéler des couches cachées, et le groupe O s'est révélé plein de surprises. Alors, qu'a réellement mis au jour l'IA? Le premier grand titre est que le groupe O n'est pas aussi uniforme qu'on le supposait. Pendant longtemps, les scientifiques ont classé le sang O sous une seule étiquette, traitant essentiellement toute personne de groupe O comme si son sang était identique. Mais l'analyse génétique et moléculaire pilotée par l'IA a montré qu'il existe des sous-types subtils au sein du groupe O qui ne se comportent pas toujours de la même façon. C'est comme découvrir que votre glace à la vanille nature croix préférée existe en réalité en dizaines de saveurs légèrement différentes, des différences trop fiches, trop fines pour le palais humain, mais suffisamment distinctes pour avoir une importance en médecine. L'une des découvertes les plus intrigantes concerne la manière dont ces sous-groupes O interagissent différemment avec les maladies infectieuses. Par exemple, on savait déjà que les personnes de groupe O semblaient moins exposées aux formes graves du paludisme, ce qui a probablement favorisé la propagation du groupe O dans les régions où cette maladie était un facteur de mortalité majeur. Mais les analyses par intelligence artificielle ont mis en lumière des liens encore plus subtils. Certaines variations du groupe O semblent offrir une meilleure résistance face au choléra, une maladie qui a marqué l'histoire humaine de façon particulièrement sombre. En contrepartie, certains sous-types O pourraient augmenter la vulnérabilité face à des infections virales sévères, comme le norovirus, ce fameux virus de la gastro-entérite qui se propage dans les écoles et sur les bateaux de croisière. La pandémie de Covid-19 a encore alimenté le débat. Des études préliminaires laissaient entendre que les personnes de groupe O seraient peut-être légèrement moins exposées aux formes graves de la maladie comparées au groupe A ou AB. Des modèles d'apprentissage profond alimentés par l'intelligence artificielle, qui ont passé au crible d'immenses bases de données hospitalières, ont confirmé que cette tendance était réelle, tout en révélant que tous les sous-types O n'en bénéficiaient pas de la même manière. Ces sous-groupes cachés mis au jour par l'IA, ils ont bel et bien influencé les résultats. Autrement dit, affirmer que le groupe O protège contre le Covid constitue une simplification bien trop grossière. La réalité, c'est que certains types O s'en sortent mieux que d'autres, et seule l'intelligence artificielle disposait de la puissance nécessaire pour parcourir des millions de dossiers et identifier cela. Autre révélation surprenante, l'étiquette de donneur universel n'est pas aussi absolue qu'on le croyait. Bien que le groupe O négatif reste effectivement le choix le plus sûr en situation d'urgence, les analyses par IA des données transfusionnelles montrent que même le sang O peut présenter de légères particularités moléculaires susceptibles de déclencher des réactions immunitaires dans de rares cas. Ces réactions étaient autrefois considérées comme de simples anomalies, mais grâce à l'IA qui détecte des schémas à travers des bases de données mondiales, il s'avère qu'elles ne sont pas dues au hasard. Elles sont liées à des variations cachées au sein des sous-groupes O. Cela pourrait transformer en profondeur la façon dont les hôpitaux analysent le sang et associent donneurs et receveurs. Plus fascinant encore, l'IA a commencé à cartographier la manière dont le groupe sanguin O interagit avec le microbiome intestinal, ces milliers de milliards de bactéries qui peuplent notre système digestif. Des recherches préliminaires suggèrent que le groupe sanguin O pourrait favoriser un équilibre microbien légèrement différent de celui des groupes A ou B, ce qui expliquerait peut-être pourquoi les personnes de type O sont davantage sujettes aux ulcères, mais potentiellement moins exposées à certaines maladies métaboliques. Ce n'est pas une simple anecdote. Cela pourrait un jour transformer la façon dont la nutrition personnalisée et la médecine fonctionnent. Imaginez un avenir où votre médecin ne vous interroge plus seulement sur vos allergies ou vos antécédents familiaux, mais aussi sur votre sous-groupe O précis avant de vous prescrire un traitement.
La partie la plus fascinante de tout cela concerne peut-être ce que cela représente pour la médecine de précision. Jusqu'à présent, le système ABO était considéré comme un outil rudimentaire, utile, certes, mais pas vraiment raffiné. Grâce à ce que révèle l'intelligence artificielle, le groupe O n'est plus une catégorie unique, c'est tout un spectre. Les médecins pourraient un jour être en mesure de dire « Vous n'êtes pas simplement O positif, vous êtes O positif avec un profil moléculaire particulier qui vous rend plus résistant à telle affection, mais plus vulnérable à telle autre condition. » Ce niveau de précision pourrait transformer en profondeur les soins préventifs, les transfusions et même les transplantations d'organes. Et voici ce qui est encore plus remarquable, nous n'en sommes qu'aux prémices. L'intelligence artificielle se nourrit de grandes quantités de données, et à mesure que davantage d'hôpitaux, de banques de sang et de bases de données génétiques partagent leurs informations, le portrait du groupe O ne fera que se préciser. Les surprises d'aujourd'hui deviendront peut-être les connaissances médicales courantes de demain. Ce qui était autrefois considéré comme le groupe sanguin sans particularité apparaît soudainement comme l'une des histoires les plus complexes et les plus riches de la biologie humaine. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire négligemment « Oh, je suis juste de groupe O », vous saurez la vérité. Il n'existe plus de simple groupe O. Surprise! O est l'évolution humaine. Si le groupe sanguin O recèle un grand mystère, c'est bien celui-ci. Pourquoi est-il devenu si répandu? Après tout, il est apparu comme une erreur génétique, un fragment manquant dans le gène codant pour les antigènes A ou B. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'il soit rare, voire à ce qu'il disparaisse avec le temps. Mais il s'est passé exactement le contraire. Le groupe O s'est répandu comme une traînée de poudre, et dans de nombreuses régions du monde, il est devenu le groupe sanguin le plus dominant. Manifestement, quelque chose dans le groupe O conférait un avantage aux êtres humains. Une théorie avance que ce groupe offrait des bénéfices de survie face aux maladies infectieuses. Rappelons-le, les antigènes des globules rouges ne sont pas de simples ornements sans intérêt. Ils influencent la manière dont les agents pathogènes interagissent avec notre organisme. Par exemple, le parasite responsable du paludisme, le Plasmodium falciparum, a tendance à s'accrocher aux antigènes présents sur les globules rouges. Les personnes de groupe O, qui ne possèdent pas ces points d'accroche, constituent des cibles bien plus difficiles à atteindre. Des études ont démontré que les porteurs du groupe O sont moins susceptibles de développer les complications les plus graves du paludisme, comme le paludisme cérébral. Cela pourrait expliquer pourquoi le groupe O est si répandu en Afrique et dans d'autres régions historiquement touchées par cette maladie. En somme, le groupe O a peut-être sauvé de nombreuses vies au moment où cela comptait le plus, mais le paludisme n'est pas la seule maladie qui entre en jeu dans cette histoire évolutive. Le choléra, un autre fléau historique, semble lui aussi avoir façonné la répartition des groupes sanguins. Des recherches indiquent que les personnes de groupe O seraient plus vulnérables à la déshydratation sévère provoquée par le choléra, ce qui paraît être un désavantage. Pourtant, curieusement, le groupe O a continué à se répandre dans des régions où le choléra sévissait fréquemment. Comment l'expliquer? C'est là que les choses deviennent à la fois complexes et fascinantes. Certains scientifiques avancent que, bien que les porteurs du groupe O aient pu être plus durement touchés lors des épidémies de choléra, ils auraient également pu présenter une meilleure résistance à d'autres maladies circulant simultanément. En termes évolutifs, tout repose sur des compromis. Se pose ensuite la question de savoir si le groupe O était le groupe sanguin originel. Pendant des années, les manuels scolaires laissaient entendre que le groupe O aurait pu apparaître en premier, les groupes A et B se développant par la suite. Après tout, le groupe O étant le plus répandu, ne devrait-il pas en être la souche originelle? Pourtant, les analyses génétiques suggèrent autre chose. Le groupe A serait vraisemblablement le groupe ancestral, le groupe O étant apparu à la suite d'une mutation du gène ABO il y a plusieurs milliers d'années. Malgré tout, une fois apparu, le groupe O s'est propagé très rapidement. Les modèles de génétique des populations pilotées par l'intelligence artificielle suggèrent aujourd'hui que le succès du groupe O résulte en partie du hasard génétique, mais aussi fortement de la sélection naturelle. En termes simples, appartenir au groupe O augmentait les chances de survivre à certaines épidémies, ce qui a permis à ce trait de se transmettre de génération en génération. La géographie joue également un rôle considérable dans la répartition du groupe O. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, le groupe O domine de façon quasi totale.
Dans certaines populations autochtones, la fréquence du sang de type O avoisine les 100%. Comment en est-on arrivé là? Les théories pointent vers les mouvements migratoires. Lorsque les humains ont traversé vers les Amériques, il y a des milliers d'années, les petites populations fondatrices portaient déjà de fortes proportions de O, et au fil des générations, ce groupe est devenu largement majoritaire. À l'inverse, certaines régions d'Asie présentent un équilibre plus marqué entre les groupes A, B et O, ce qui laisse supposer des pressions de survie et des migrations bien différentes. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière dont l'intelligence artificielle apporte de nouvelles perspectives à ces énigmes évolutives. En analysant l'ADN de restes anciens et en le comparant au génome moderne, l'IA aide les scientifiques à retracer l'évolution des groupes sanguins sur des millénaires. C'est comme observer en accéléré les stratégies de survie de l'humanité. Dans certains cas, cela révèle même comment les conflits, les grandes épidémies et les déplacements massifs de population ont redessiné la carte des groupes sanguins sur des continents entiers. Le groupe O n'était pas un simple passager silencieux de l'histoire humaine, il faisait partie intégrante du récit de ceux qui ont survécu, de ceux qui ont disparu, et de ceux qui ont transmis leurs gènes. Et puis il y a l'alimentation, un angle controversé mais séduisant. Vous avez sans doute entendu parler du régime selon le groupe sanguin, qui affirme que les personnes de groupe O devraient consommer davantage de protéines car leurs ancêtres étaient chasseurs. Si la majorité des scientifiques rejettent cette idée comme une pseudo-science, elle contient tout de même une part de vérité évolutive. Le groupe O dominait effectivement dans de nombreuses populations de chasseurs-cueilleurs, probablement parce qu'il s'adaptait bien à des environnements où les infections et l'endurance physique représentaient des défis permanents. Les analyses par intelligence artificielle des marqueurs génétiques liés au métabolisme laissent entrevoir de subtils liens entre le groupe O et la façon dont l'organisme traite certains nutriments, bien que ces liens soient bien moins spectaculaires que ce que les gourous de l'alimentation aiment à prétendre. Ce qu'il faut retenir, le groupe sanguin O n'est pas simplement une curiosité génétique, c'est une véritable histoire de survie inscrite dans le passé de l'humanité. Des marécages infestés de paludisme aux grandes migrations ancestrales, des forêts tropicales d'Amérique du Sud aux savanes africaines, le groupe O a permis aux populations de traverser certaines des épreuves les plus rudes de l'histoire humaine. Ce n'était pas le premier groupe sanguin apparu, mais une fois qu'il fit son entrée, l'évolution veilla à ce qu'il perdure. La prochaine fois que vous considérerez le groupe O comme le type neutre, souvenez-vous de ceci. Il est neutre comme un bouclier, pas comme une page vierge. Lorsqu'on aborde la santé des personnes de groupe O, la conversation ressemble souvent à un mélange de science, de mythes et de croyances populaires. Vous avez sans doute entendu dire que les individus de type O seraient naturellement plus sains, plus robustes, voire plus énergiques. Certains affirment qu'ils auraient un sang de guerrier, tandis que d'autres soutiennent qu'ils seraient plus exposés à certaines maladies. Alors, quelle est la réalité? Santé, risques et points forts. Grâce à des décennies d'études médicales et désormais à l'intelligence artificielle, analysant des millions de dossiers de patients, nous disposons enfin d'un tableau plus précis. Commençons par l'une des particularités les plus connues du groupe O, les ulcères. Si vous êtes de type O, vous êtes davantage susceptible de développer des ulcères gastriques causés par Helicobacter pylori, la bactérie qui provoque une inflammation de la paroi stomacale. Ce lien n'est pas anodin. Des études ont montré que les porteurs du groupe O présentent un risque supérieur d'environ 30 à 40% par rapport au type A ou B. Pourquoi? Une théorie avance que l'absence d'antigènes dans le sang de type O influencerait d'une certaine manière la façon dont le système immunitaire interagit avec H. pylori, facilitant ainsi l'installation de cette bactérie. Pas vraiment le avantage du guerrier dont certains aiment se vanter. En revanche, les personnes de type O tendent à présenter des risques moindres face à certains problèmes cardiovasculaires. Les recherches ont démontré que les porteurs du groupe O présentent souvent des taux plus faibles de facteurs von Willebrand et de protéines de coagulation dans leur sang. Ça paraît technique, mais voici l'essentiel. Le sang de groupe O a moins tendance à former des caillots dangereux, susceptibles de provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. L'analyse par intelligence artificielle des dossiers hospitaliers a confirmé cette tendance protectrice, révélant que les porteurs du groupe O étaient sous-représentés dans les urgences liées à des complications graves de coagulation par rapport aux autres groupes. Autrement dit, le groupe O offre bel et bien un avantage pour la santé cardiaque.
Un autre aspect intéressant concerne la fertilité. Pendant des années, les médecins ont observé que les femmes de groupe O semblaient disposer de réserves ovariennes plus faibles que celles des groupes A ou B. Certains craignaient que cela ne réduise leur fertilité. Mais l'analyse approfondie par intelligence artificielle des dossiers de cliniques spécialisées dresse un tableau bien plus nuancé. Bien que les porteuses du groupe O puissent parfois afficher un nombre d'ovules plus bas, elles ne connaissent pas réellement de taux de réussite de grossesse significativement diminué lorsque les traitements sont pris en compte. En clair, la situation est moins simple et moins alarmante qu'elle ne le semblait autrefois. L'histoire du système immunitaire est tout aussi complexe. Les personnes de groupe O développent souvent des réponses immunitaires robustes, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles ont historiquement mieux résisté à des infections comme le paludisme. Mais il existe une contrepartie. Ces mêmes particularités immunitaires peuvent rendre les porteurs du groupe O plus sensibles à des réactions intenses lorsqu'ils tombent malades. Par exemple, les personnes de groupe O ont présenté des risques plus élevés de symptômes sévères lors de certaines infections virales comme le norovirus. Les modèles d'intelligence artificielle ont même détecté des différences subtiles dans la façon dont les sous-groupes O réagissent au rhume courant et à la grippe, suggérant que l'immunité du groupe O n'est pas un simple super-pouvoir, mais bien un mélange de points forts et de points faibles. Parlons maintenant des théories sur la personnalité, car c'est là que la science et la culture populaire se rejoignent. Au Japon et en Corée du Sud, le groupe sanguin est souvent traité comme l'astrologie. Les personnes de groupe O sont perçues comme confiantes, déterminées et parfois un peu impulsives. Ces affirmations sur la personnalité font bonne figure lors des soirées, mais elles ne résistent pas à l'examen scientifique. Des projets d'analyse de données par intelligence artificielle, portant sur des enquêtes de personnalité et des dossiers médicaux, n'ont trouvé aucune preuve solide reliant le groupe O à des traits de caractère particuliers. En clair, votre groupe sanguin ne déterminera pas si vous êtes audacieux, timide ou l'âme d'une fête. Désolé pour les amateurs d'horoscope. Ce qui n'est pas un mythe, en revanche, c'est l'importance du groupe O dans les traitements médicaux. L'O négatif reste le donneur universel et l'O positif représente la réserve la plus répandue dans les banques de sang. Mais l'intelligence artificielle a mis en lumière de légères incompatibilités, même au sein des transfusions O. Certains porteurs du groupe O produisent des anticorps dirigés contre des antigènes peu connus, rendant certaines transfusions plus délicates qu'on ne le pensait. Cela explique pourquoi quelques transfusions O vers O ont posé problème par le passé, un mystère qui laissait les médecins perplexes. Aujourd'hui, on sait que ce n'était pas une question de malchance, mais une complexité cachée que l'IA a finalement su mettre en évidence. Alors, où en sommes-nous? Si vous êtes de groupe O, vous n'êtes pas invulnérable, mais vous n'êtes pas non plus condamné. Vous pourriez éviter certains problèmes cardiaques tout en faisant face à davantage de troubles digestifs. Vous pourriez résister au paludisme, mais être plus touché par le norovirus. Comme dans toute la biologie humaine, c'est un équilibre entre force et faiblesse. Ce qui est nouveau et fascinant, c'est que l'IA peut désormais identifier ces risques avec une précision inégalée. La conclusion ? Le groupe O ne fait pas de vous un guerrier ni une personne fragile. Il fait de vous un être humain, avec son propre mélange unique de défense et de points aveugles, et l'IA nous aide enfin à voir le tableau complet. En parlant de guerrier, le groupe sanguin héroïque. S'il est un domaine où le groupe O brille véritablement, c'est bien la médecine. Les hôpitaux du monde entier en dépendent chaque jour, souvent dans des situations où chaque seconde compte. Pendant des décennies, le groupe O, et surtout l'O négatif, a été le héros discret des salles d'urgence, des ambulances et des zones de catastrophe. Mais l'intelligence artificielle transforme désormais notre façon de comprendre et d'utiliser ce groupe sanguin héroïque, révélant que même le groupe O possède des niveaux de complexité que les médecins commencent à peine à explorer. Pour poser les bases, le O négatif est surnommé le donneur universel parce qu'il est dépourvu des antigènes A et B ainsi que du facteur RH. Cela en fait l'option la plus sûre lorsque les médecins n'ont pas le temps de déterminer le groupe sanguin d'un patient, par exemple lors d'une intervention d'urgence ou après un accident de la route. Une poche de O négatif peut être administrée à presque n'importe qui, gagnant ainsi un temps précieux. C'est pourquoi les banques de sang traitent le O négatif comme de l'or liquide. Bien que seulement environ 7% de la population en soit porteuse, le O négatif représente une part considérable des transfusions d'urgence dans le monde entier.
Le O positif, sans être universel, est le groupe sanguin le plus répandu, ce qui le rend tout aussi indispensable en pratique. Puisque près de 40% des individus ont du O positif, les hôpitaux ont besoin d'un approvisionnement constant pour répondre aux besoins quotidiens, qu'il s'agisse d'opérations courantes ou de complications lors d'accouchement. Autrement dit, si le O négatif est le héros des situations critiques, le O positif est le pilier fiable qui maintient l'ensemble du système en marche. Mais voici ce qui surprend. L'intelligence artificielle a démontré que le titre de donneur universel n'est pas aussi absolu qu'on le croyait autrefois. Les médecins avaient depuis longtemps connaissance de rares cas où des transfusions de O négatif provoquaient des réactions inattendues. Pendant des années, ces incidents étaient considérés comme de simples anomalies isolées. Or, une analyse menée par des systèmes d'intelligence artificielle sur des données mondiales de transfusion a mis en évidence une tendance. Dissimulées dans le sang de type O se trouvent de minuscules variations antigéniques, si infèmes que les analyses traditionnelles ne les détectaient pas, mais suffisantes pour déclencher des réponses immunitaires chez certains receveurs. Cela reste peu fréquent, mais assez significatif pour mériter attention. Désormais, des algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de repérer ces incompatibilités subtiles, réduisant les risques et rendant les transfusions plus sûres que jamais. Une autre avancée majeure réside dans la capacité de l'intelligence artificielle à anticiper les résultats des transfusions. Traditionnellement, les médecins effectuaient les correspondances sanguines en se basant uniquement sur le groupe ABO et le facteur RH. Mais que se passerait-il si deux donneurs de groupe O positif n'étaient pas réellement identiques au niveau moléculaire? Les modèles d'intelligence artificielle entraînés sur d'immenses ensembles de données peuvent désormais anticiper avec quelle efficacité le sang d'un donneur précis conviendra à un patient particulier, en tenant compte de tout, des particularités génétiques à l'historique des transfusions passées. Pensez-y comme à une Kompatität gemeint, une compatibilité de précision, une avancée bien au-delà des grandes catégories de la classification sanguine traditionnelle. Les transplantations d'organes constituent un autre domaine où le groupe O a joué un rôle central. Étant donné que les porteurs du groupe O sont dépourvus des antigènes A et B, ils peuvent offrir leurs organes à un plus grand nombre de receveurs. Mais en contrepartie, les receveurs de groupe O ne peuvent accepter des organes que provenant d'autres donneurs O, ce qui en fait certains des patients les plus difficiles à apparier. L'intelligence artificielle intervient également ici, en analysant les bases de données de transplantation pour optimiser les associations donneurs-receveurs et réduire les risques de rejet. L'espoir est qu'un jour, l'IA pourrait même contribuer à modifier les organes des donneurs par édition génétique ou par des tissus cultivés en laboratoire, afin de rendre les receveurs O moins vulnérables au rejet. Et n'oublions pas les pandémies. Durant la crise du Covid-19, les pénuries de sang sont devenues une préoccupation mondiale. L'IA a aidé les hôpitaux à anticiper les pics de demande et à gérer les stocks, garantissant ainsi que les réserves de sang O négatif restaient disponibles pour les cas critiques. À l'avenir, l'IA pourrait aider les banques de sang à planifier plusieurs mois à l'avance, en prévoyant les pénuries à partir de données aussi variées que les taux d'accidents saisonniers ou les évolutions démographiques des populations locales. Ce qui est peut-être le plus touchant dans l'histoire du groupe O en médecine, c'est sa dimension humaine. Derrière chaque poche de sang, O se trouve un donneur, quelqu'un qui a retroussé sa manche, souvent sans savoir quelle vie il pourrait sauver. L'IA révolutionne peut-être notre façon de gérer et d'associer les sangs, mais l'acte simple du don reste au cœur de tout. Et parce que le sang O est si fortement sollicité, les donneurs O portent une responsabilité particulièrement lourde. Dans certains pays, les donneurs réguliers de groupe O négatif sont même identifiés comme donneurs prioritaires en période de pénurie. La culture, les mythes et les idées reçues nous offrent une vision bien différente de celle de la science, qui considère le groupe sanguin O comme un fascinant résultat de la génétique et de l'évolution. Partout dans le monde, les groupes sanguins se sont infiltrés dans le folklore, la culture populaire et même dans les décisions du quotidien. Et quand il s'agit de mythes, le groupe O en a accumulé beaucoup. Certains flatteurs, d'autres franchement étranges. Commençons par le Japon, où le groupe sanguin n'est pas simplement un détail médical, mais une véritable obsession culturelle. Depuis le début du XXe siècle, un système de croyance appelé Ketsueki-gata associe les groupes sanguins à la personnalité. Les individus de groupe O sont perçus comme des leaders confiants,
pragmatiques et parfois têtus. On trouve même des offres d'emploi favorisant discrètement les candidats de groupe O, ou des profils de rencontres affichant fièrement « Je suis de groupe O ». Oddities. La Corée du Sud partage une fascination similaire, décrivant les personnes de groupe O comme des guerriers débordant d'énergie. Bien entendu, rien de tout cela n'est confirmé par la science. L'analyse textuelle assistée par intelligence artificielle confirme ce que les études traditionnelles avaient déjà démontré. Il n'existe aucun lien cohérent entre le groupe sanguin et la personnalité. Pourtant, cette croyance est tellement ancrée qu'elle influence les interactions sociales, les recrutements et même les rencontres amoureuses. Les mythes ont beau être peu scientifiques, ils façonnent bel et bien les comportements réels. Il y a aussi le régime selon le groupe sanguin, qui affirmait que les personnes de groupe O devaient consommer des repas riches en protéines en raison de leurs ancêtres chasseurs. L'idée semblait plausible et des millions de personnes y ont adhéré. Mais les études modernes, notamment celles s'appuyant sur l'analyse nutritionnelle par intelligence artificielle, ont trouvé peu de preuves à l'appui. Le groupe sanguin influence certains risques pour la santé, mais il ne détermine pas si le steak ou la salade vous convient mieux. Votre microbiote intestinal, votre mode de vie et vos gènes jouent un rôle bien plus important. Une autre idée reçue est que le groupe O serait le type sanguin, le plus sain ou originel. En réalité, le groupe O est apparu plus tard, comme une mutation du groupe A. S'il protège contre certaines maladies, il augmente également les risques pour d'autres, comme les ulcères. L'idée du groupe O comme sang pur a même alimenté des idéologies pseudo-scientifiques de supériorité. La science et le bon sens s'y opposent fermement. Les groupes sanguins sont des outils de survie, certainement pas des critères pour classer la valeur humaine. L'intelligence artificielle contribue aujourd'hui à démystifier ces idées reçues en analysant d'immenses volumes de données. Une étude a démontré que les personnes de groupe O présentent un risque cardiaque légèrement réduit, mais cet écart disparaît complètement dès qu'on tient compte du mode de vie. Autrement dit, vos habitudes comptent bien davantage que votre étiquette sanguine. Pourquoi ces mythes persistent-ils ? C'est simple, le groupe sanguin paraît intime. C'est une petite étiquette que chacun porte en soi. Dire « tu es O, donc tu es un leader né » sonne bien mieux que « tu es O, donc tu risques davantage les ulcères ». Les cultures se nourrissent de récits et les groupes sanguins en fournissent, même quand la science n'est pas d'accord. Mais que se passe-t-il lorsqu'on cesse d'observer le groupe O à travers le prisme du passé et du présent pour se demander ce que l'avenir nous réserve? L'intelligence artificielle est le prochain chapitre de la science du sang. Si le siècle dernier a été celui de la découverte des groupes sanguins, le suivant sera celui du décodage de leurs couches cachées. Et à la tête de cette exploration, l'intelligence artificielle. Ce qui était autrefois un système rigide à 4 groupes ressemble désormais à un vaste arbre généalogique, avec d'innombrables branches que nous commençons à peine à cartographier. Pour le groupe O en particulier, l'avenir est tout, sauf simple. L'un des horizons les plus prometteurs est la médecine de précision. Aujourd'hui, la plupart des médecins raisonnent encore en grandes catégories sanguines. O, A, B, positif ou négatif. Mais l'IA révèle que même au sein du groupe O, il existe des micro-variations influençant tout, du risque infectieux aux tendances à la coagulation. Imaginez un avenir où votre dossier médical n'indiquerait plus simplement O positif, mais intégrerait un profil IA détaillé de votre structure antigénique exacte et de ses interactions avec votre génétique, votre alimentation et votre système immunitaire. Cela pourrait transformer la façon dont les médecins préviennent les maladies, prescrivent des traitements et même personnalisent les vaccins. La transplantation d'organes pourrait elle aussi connaître une véritable révolution. Aujourd'hui, les personnes de groupe O font face à l'un des défis les plus difficiles qui soient. Elles ne peuvent recevoir des organes que de donneurs également de groupe O, ce qui engendre des listes d'attente interminables. L'intelligence artificielle contribue déjà à optimiser la compatibilité entre donneurs et receveurs en analysant d'immenses bases de données liées aux greffes. Mais en regardant plus loin, l'IA pourrait guider les technologies de modification génétique pour reprogrammer des organes donneurs et les rendre universellement compatibles. Dans ce futur envisageable, le goulot d'étranglement que représente l'attente des receveurs O pourrait enfin disparaître. Un autre aspect particulièrement prometteur concerne la préparation aux pandémies.
Avec la COVID-19, nous avons eu un aperçu de la façon dont le groupe sanguin peut influencer l'évolution d'une maladie, et l'IA a joué un rôle déterminant dans la mise en lumière de ces tendances. À mesure que de nouveaux agents pathogènes apparaissent, l'IA pourrait analyser rapidement comment les différents groupes sanguins interagissent avec eux, offrant ainsi aux experts en santé publique une longueur d'avance pour planifier traitements et stratégies de vaccination. Pour les porteurs du groupe O, cela pourrait signifier une protection plus rapide et plus personnalisée lors de futures crises sanitaires mondiales. L'IA a également un rôle à jouer dans la nutrition personnalisée et la planification du mode de vie. Bien que le régime selon le groupe sanguin relève largement du mythe, des liens subtils entre le groupe O et les bactéries intestinales sont bel et bien réels. L'IA peut analyser les données du microbiome et les habitudes alimentaires pour formuler des recommandations individualisées. Plutôt qu'un conseil santé universel, les porteurs du groupe O pourraient un jour bénéficier d'orientations de vie adaptées à leur biologie propre. La possibilité la plus fascinante reste peut-être que l'IA pourrait transformer notre façon même de concevoir les groupes sanguins. Aujourd'hui, le système ABO paraît simple et bien défini, mais il ne constitue en réalité qu'une seule manière de classer le sang. L'IA pourrait révéler des systèmes de classification entièrement nouveaux, plus détaillés, plus prédictifs et plus utiles en médecine. Un jour, le groupe O ne sera peut-être que la partie visible de l'iceberg, remplacée par quelque chose de bien plus riche et précis. En résumé, l'avenir du groupe sanguin O ne se résume pas à rester simple et banal. Il s'agit plutôt de révéler une complexité cachée, une carte que l'intelligence artificielle nous aide à déchiffrer pour la toute première fois. Vous êtes d'accord? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour plus de sciencing.